Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc je viens d'ouvrir ma chaîne maintenant, à l'instant, c'est la première vidéo. Donc pour vous présenter vite fait en deux mots ma chaîne, ça sera une chaîne où je vais surtout principalement parler d'histoire, soit de faits historiques, soit des événements dans l'histoire, ou même des éléments de la vie de tous les jours qu'on a aujourd'hui dans l'histoire. Voilà. On va commencer par un sujet que je vais faire en deux vidéos, parce que c'est très long, ça commence de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Je parle bien sûr donc de la police dans l'histoire. La police qu'on voit aujourd'hui tous les jours dans la rue et qui nous surveille et font le maintien de la paix. Donc le mot police en lui-même est un mot qui vient de l'Antiquité. Voilà, je ne m'attarderai pas sur l'Antiquité parce que la police pendant l'Antiquité, ce n'était pas une police comme on a aujourd'hui, c'était des vigiles, par exemple sous la Rome antique, des vigiles qui s'occupaient de tout, des incendies, des chats coincés dans les arbres, de tout. Donc je n'en parlerai pas. Je vais commencer par parler du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, la police, c'était plutôt appelé l'ordre public qui servait à faire respecter les bonnes mœurs. Voilà. Il s'occupait surtout donc, de la santé des gens, s'occupait des animaux, s'occupait de la voirie, de l'importation et l'accès à tous des denrées comme la nourriture et l'eau. Et il s'occupait aussi des célèbres foires et marchés qui étaient présents dans les villes, par exemple pour les fêtes religieuses ou en temps normal. Maintenant, je vais procéder à un petit enchaînement de dates un petit peu clés qui vont vous faire comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé justement pendant cette longue période jusqu'à aujourd'hui dans la police. Donc en 1254, à Paris, il y a l'ordonnance de Saint-Louis. Donc il écrit une ordonnance où il annonce l'existence des chevaliers du guet. Donc les chevaliers du guet, donc ce sont des chevaliers qui guettent, comme son nom l'indique. En 1363, Jean II le Bon fait à son tour une ordonnance. Une ordonnance où il évoque la couardise de ces chevaliers du guet et où il dit qu'ils fuient leurs responsabilités. Plus tard, on comprend que c'est une question d'argent. Il n'y avait pas assez d'argent pour eux, ils n'étaient pas payés assez, pas du tout. Du coup, en 1550, ils sont pris en compte. Donc, les policiers, entre guillemets, vont être alphabétisés sous la demande du Parlement de Paris. On va leur demander d'être alphabétisés, surtout les sergents qui étaient dans la police. En 1559, Henri IV supprime les chevaliers du guet. Il les supprime pour des raisons de responsabilité, d'argent, et il crée le guet royal. Donc c'est un petit peu la même chose, mais le nom a changé. Et en plus, il met en place une taxe qui va permettre de les payer. Donc ils seront payés par une taxe versée par lui. En 1580, il y a la première exécution d'un maréchal de la police qui a commis de nombreux assassinats, de nombreux attentats. Donc il est exécuté à Angers en 1580. En 1667, Guillaume Ier de Lamoignon les déclare dangereux. Il déclare les policiers et les guets royaux dangereux, plus dangereux même que les criminels qu'ils traquent. Très bref, je ne parlerai pas de la police pendant la Révolution, parce qu'il y avait beaucoup trop de police. Je le ferai peut-être plus tard dans une vidéo, mais je ne le ferai pas là maintenant, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de police. Pendant la Révolution, c'est un bazar complet. Il y a le comité de la police révolutionnaire, il y a plein de comités de police, et du coup je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Donc je repars en 1800 sous Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte en 1800 crée la préfecture de police de Paris. Donc, qu'on connaît encore aujourd'hui. En 1818, sous la Restauration, le ministère de la police générale est supprimé. C'est en 1858 que la police fait son retour après un attentat manqué contre l'empereur Napoléon III. Ce dernier va donc écrire en fait la loi de sûreté générale qui va en fait décréter que la police va avoir le droit de punir, de mettre en prison, d'arrêter et de faire des déportations sans jugement d'opposition à l'empereur ou pour des crimes ou des délits quelconques. En 1855, donc un petit peu avant, il y a eu la création des renseignements généraux.
je ne m'attarde pas plus là-dessus parce qu'on le verra plus tard, ce que les renseignements généraux vont faire pour l'État français. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je ferai la fin du 19e siècle, du 20e siècle et du 21e siècle dans la prochaine vidéo. C'était beaucoup trop long, je ne pouvais pas tout faire aujourd'hui et dans cette vidéo. Donc je le ferai d'ici une semaine, je pense, vous aurez la suite de la police dans l'histoire. Merci beaucoup et à bientôt, portez-vous bien.